Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de vous poster la vidéo de ce soir, je voulais vous tourner une petite introduction par rapport à un message où j'ai souvenir où le discours des guides avait été un peu tranchant sur un sujet et je voulais faire une petite aparté sur cette thématique. Ça, c'est sur le sujet de l'entrepreneuriat. Si jamais vous auriez pour projet de monter un projet professionnel dans l'entrepreneuriat. Euh, Ce que je voulais apporter comme précision par rapport à ça, parce que la façon dont ils l'ont dit, j'ai trouvé ça un peu cru et direct. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est si vous avez ce genre de projet, en gros, ne venez pas toquer à la porte parce qu'en gros, eux ne vont pas le valider. Cependant, aujourd'hui, dans un coaching, je me suis rappelé que sur quelqu'un que j'ai en coaching depuis longtemps, ce projet était validé avec cette personne. Donc parfois, ça peut être validé sur certains cas rares, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que c'est extrêmement rare. Et surtout, si vous venez, soyez prêt à entendre que c'est pas le projet qui vous attend pour vous et que peut-être c'est pas ce qui est écrit dans votre plan d'incarnation. Hein. Parfois, vous avez absolument envie de travailler dans l'énergétique, mais c'est pas du tout ce qui est prévu pour vous en fait. Vous vous étiez pas engagé sur ce genre de choses ou vous ne réussirez pas si vous faites ce genre de choses. Enfin, c'est pas votre domaine. Donc si jamais, et c'est un peu le problème, c'est que souvent quand on fait valider ce projet avec les guides et que les guides disent non, souvent la personne, comme elle n'entend pas ce qu'elle voulait entendre, elle peut s'avérer très agressive parce qu'elle n'obtient pas la réponse qu'elle souhaite. Un peu comme une personne qui dirait moi j'ai envie que mon runner ce soit, je sais pas, Bradley Cooper, parce que moi je suis fan de Bradley Cooper, et on vous dit ah non c'est pas Bradley Cooper, c'est telle personne, là vous dites, et là vous commencez à hurler dessus parce que je vous annonce pas que c'est Bradley Cooper. Bah ouais, mais enfin tout le monde aimerait que sa flamme jumelle soit Bradley Cooper en fait. Donc c'est ce que vous allez entendre, comme la semaine dernière, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui parfois étaient dans l'agressivité quand on leur annonçait pas ce qu'ils avaient envie d'entendre. Ils étaient donc dans l'agressivité et la colère. C'est un peu pour ça que les guides ont un peu mis cette barrière en disant c'est même pas la peine, parce que dans ces cas-là, si c'est pour ne pas savoir accueillir l'information, voilà, faut être dans l'accueil, que parfois ce que vous allez entendre, c'est pas toujours ce que vous avez envie d'entendre, mais c'est ce que vous avez besoin d'entendre, parce que si vous allez vous vautrer, ça va pas vous rendre service. Donc voilà, moi je voulais remettre un peu les pendules à l'heure sur cette petite parenthèse que vous entendrez dans la vidéo, où j'avais trouvé le message très catégorique. Mais bon, voilà, j'ai délivré comme il devait, comme il souhaitait que je le délivre, contraction. C'était encore, je pense, pour que j'ai pas de prise de tête, moi, en consultation. Maintenant, vous arrivez en consultation, vous dites que vous avez tel ou tel projet. C'est devenu tellement délicat, ce sujet-là, que maintenant, parfois, je vous demande, tu veux qu'on le fasse valider, qu'on demande au guide si c'est fait pour toi? Je demande l'autorisation, parce que parfois, je me prends mais une agressivité de folie quand ça ne dit pas ce que vous voulez entendre. Donc voilà, ne soyez pas agressif, hein. Moi j'y peux rien, c'est pas agréable pour moi. Et imaginez-vous dans votre travail si on venait vous agresser parce que voilà, je sais pas, vous êtes caissière, vous vous faites incendier parce qu'il n'y a plus de chips à la bolognaise. Enfin je sais pas, mais voilà. Donc c'était plus en ce sens. Pourquoi? Parce que dans la majeure des cas, en général, ce projet est réfuté et c'est pas le projet qui est fait pour vous et on vous déconseille de partir dans cette voie-là. Donc dans le message, c'est très radical où les guides ont généralisé un non général à tout le monde. Je sais pas et j'ose pas redemander aujourd'hui si c'est vraiment un non général. Si, c'est ça? Ouais, bon. Voilà. Mais enfin voilà, je voulais remettre un peu de rondeur. Moi après, ça me regarde pas, c'est votre vie, c'est votre job. Vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Vous verrez que le message était un peu tranchant, mais bon voilà, moi je souhaite rester en retrait par rapport à ça. Parfois c'est pas toujours voilà, facile quand on est en canalisation, le flux sort et on peut pas l'arrêter, contraction.
voilà, moi je souhaitais rester en dehors de ce sujet. Je vais aller prendre un bain. Donc je vous souhaite un bon visionnage. Donc pour le coup, je pense que vous avez compris, c'est pas la peine de venir m'incendier sur le sujet parce que certains d'entre vous ont ce genre de projet. Hein. Ça ne me regarde pas. Vous faites ce que vous voulez. Mais faites valider quand même à vos guides. Ça vous évitera peut-être d'aller vous vautrer ou de perdre beaucoup d'argent ou de vous en surendetter parce que vous avez voulu faire ça et que c'était pas pour vous, quoi. Voilà. Allez, bon visionnage. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour parler un peu de l'énergie qui plane sur le lien. Alors, je n'ai pas eu 3 cartes, mais 4. On me dit lien énergétique, doute, mission divine et retrouvailles. Alors, le message que j'ai, c'est que n'oubliez pas que tout ce que vous faites, tout ce que vous vibrez est transmis dans le lien énergétique. Donc, si vous ne travaillez pas sur vous, vous n'avez pas de maîtrise sur ce que vous vibrez. Il y a beaucoup de gens qui, là encore, on va en revenir sans cesse à ça, hein, mais c'est un énorme problème que les gens n'arrivent pas à comprendre du fait qu'ils ne travaillent pas suffisamment sur leurs blessures. C'est que quand on porte la blessure de trahison, donc on a peur d'être trahi, on est contrôlant. Et ça, tout le monde a cette blessure de trahison. Parce que personne n'a envie de souffrir. La peur, cette peur de souffrir, c'est bien la peur d'être trahi. C'est la même chose. Hein. C'est juste formulé autrement, en fait. Donc, en fait, tout le monde est contrôlant. Si on n'a pas travaillé sur cette blessure-là, cet aspect contrôlant peut être beaucoup trop important de ce fait. Et vous avez beau dire ou faire ce que vous voulez, ce que vous vibrez intérieurement, vous avez beau mentir, ce que vous vibrez intérieurement, vous l'envoyez dans le lien énergétique. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude de porter des masques, chaser ou runner, parfois vous êtes un peu en représentation d'acteurs du matin au soir, à jouer un rôle et à essayer de faire croire que vous êtes heureux, à essayer de faire croire que rien ne vous atteint, à essayer de faire croire que vous avez un tempérament de telle ou telle façon. En général, tous vos masques deviennent comme une seconde peau. Et ça devient instinctif. Vous en rendez même plus compte, en fait, que vous êtes dans ce mécanisme-là. Et quand vous êtes dans ce mécanisme-là, ben après, vous vous rendez même plus compte que vous le faites. Contraction. Donc, vous pensez parfois que même avec moi en coaching ou si vous n'êtes pas en coaching avec vos guides, que même à eux, vous allez réussir à leur mentir et à les mettre à l'envers. Vous vous tirez une balle dans le pied parce que quand vous mentez à quelqu'un, il le voit et donc vous devez payer un karma là-dessus ou on va vous refaire vivre des trahisons et vous allez subir vous aussi des mensonges puisque vous mentez. Donc vraiment ce qui vous est conseillé, c'est d'arrêter de mentir dans la journée parce que ça veut dire que vous êtes en train de passer commande, que quelqu'un vienne jouer un rôle et vous mente, vous trahisse. Donc finalement, vous êtes vraiment dans ce cercle infernal. Et par rapport à ça, même vos guides se rendent compte que avec eux, vous tentez de leur mentir. Donc si vous leur mentez à eux, vos guides, c'est bien que vous n'avez aucune spiritualité en vous, que vous n'avez toujours pas développé votre spiritualité, parce que sinon vous sauriez bien que vous ne pouvez pas leur cacher quoi que ce soit à eux. Donc en fait, ça veut dire que vous n'avez toujours pas la foi et toujours pas fait votre éveil spirituel. Quand vous remettez en question leur message, c'est aussi que vous n'avez donc pas fait votre
éveil spirituel. Quand vous utilisez votre libre arbitre, ça veut dire que vous vous dites que vous savez mieux qu'eux. Ça veut bien dire que vous n'avez pas confiance et que vous n'avez pas fait votre éveil spirituel. Donc quand vous vous lancez dans un coaching et que vous essayez de faire croire que vous êtes quelqu'un de spirituel, que moi je fais ci, moi je fais ça, et que derrière, quand les guides vous délivrent un message, vous ne le croyez pas, bah vous avez juste là la preuve, vous venez de démontrer par A plus B que l'idée que vous vous faites de la spiritualité est complètement fausse. La preuve, c'est que déjà, vous accueillez pas les messages. Vous ne faites pas confiance à vos guides. Mais quand on a blessure de trahison, on fait confiance en personne. Donc en fait, la blessure de trahison, c'est quelque chose qui peut énormément bloquer votre éveil spirituel. Donc en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Je parle beaucoup de la trahison en ce moment, mais c'est parce que vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur vous au quotidien et sur votre parcours, à quel point ça vous bloque en fait de ne pas travailler sur vos blessures. Parfois j'ai des gens en coaching qui se lancent au tout début du coaching. Ouais, alors ça, je pense que j'ai guéri ma blessure. J'ai lu ça, j'ai lu tes diapositives sur la blessure il y a 48 heures, donc ça c'est bon, c'est réglé, j'ai réglé ma blessure. C'est comme quelqu'un qui vient de rentrer au CP et qui dit « Non, mais là, c'est bon, là. J'ai regardé un peu ce qu'on allait faire cette année. C'est bon. Je peux déjà avoir mon bac. Tu peux déjà me donner mon diplôme de docteur, là, c'est bon. Ou d'avocat. Enfin, voilà. » Vous êtes dans un ego et un manque d'humilité, en fait. Rien que quand vous dites ces mots-là, vous vous tirez une balle dans le pied ou vous êtes en train de rejouer un jeu d'acteur qui vous tourne en ridicule, en fait. Qui vous tourne en ridicule. Donc parfois, les guides se marrent. Ils se marrent en se disant « Mais mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, c'est quoi de ce jeu? C'est quoi de ce cinoche ?» Donc voilà. Dans le lien énergétique, vous n'avez pas le contrôle de ce que vous vibrez, en fait. Et ça, vous avez beaucoup de mal à le comprendre. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre parce que dans votre tête, vous êtes toujours persuadé que c'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui aurez le contrôle. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte que c'est pas ce que vous dites qui fait foi. C'est ce qui vibre à l'intérieur, c'est ce que vous ressentez comme énergie, c'est ce que vous irradiez comme énergie autour de vous. Moi, j'ai beau être en face de quelqu'un qui va prendre une voix toute douce, toute gentille, cette personne, si elle irradie le toxique, j'ai mal au bide. J'ai mal au ventre au contact de cette personne. Et cette personne, elle a beau essayer de faire semblant qu'elle est gentille, c'est quelqu'un de piquant à l'intérieur. Donc en fait, très rapidement, son visage, le masque tombe, parce que chasser le naturel et il revient au galop. La personne, elle n'arrive pas à contrôler son image H24. Il y a toujours des situations où le masque tombe. Donc vraiment, vous, quand vous êtes au contact des personnes, regardez comment vous vous sentez après les avoir vus, en fait. Les gens que vous côtoyez dans votre vie. C'est important, l'énergie, votre vie sera en fonction de l'énergie que vous laissez rentrer dans votre vie. Et l'énergie que vous laissez rentrer dans votre vie, c'est l'énergie de ces gens que vous laissez rentrer dans votre vie. Désolée, je regarde où est mon chat, 2 secondes. Et là-dessus, voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ce qui sort de votre bouche, ou ce que vous faites, comme je vous dis, être aligné, c'est ce que je pense, je le dis, je le fais. Et ce que vous pensez, c'est ça votre vibration, en fait. Et vous avez beau faire ce que vous voulez, vous n'avez pas de contrôle sur vos pensées. Si, vous pouvez travailler dessus, mais ce que je veux dire, c'est que la pensée spontanée, les guides l'ont vu, en fait. Ont vu, ils voient s'il y a du toxique à l'intérieur de vous, votre façon de penser. Ils voient comment vous vibrez. Si vous vibrez la jalousie et que vous faites semblant de ne pas avoir l'air jaloux. Non, ils le savent, ils ont vu. Et ça va les énerver que vous mentiez et que vous disiez le contraire, alors que vous vibrez la jalousie. Ça sert à rien de jouer la comédie. Pas avec eux.
pas avec eux. Arrêtez de croire que vous pouvez manipuler tout le monde. Si vous pensez encore que vous pouvez manipuler les guides, c'est que vous n'avez rien compris, vous n'êtes pas encore éveillé en fait. Et ça, ça viendra en son temps et en heure en fait. Hein. Mais tant que vous n'avez pas développé cette confiance en vos guides, c'est sûr, vous aurez tendance à pas écouter le GPS et à utiliser votre libre arbitre. Donc inévitablement, vous ferez des mauvais choix. Donc en fait, tout s'imbrique l'un dans l'autre. J'ai la blessure de trahison, je ne sais pas faire confiance à qui que ce soit, donc je ne fais pas confiance non plus en mes guides, je ne fais confiance qu'en moi, je fais donc mes propres choix au lieu d'écouter les conseils de mes guides, et donc finalement, je me tire une balle dans le pied, je me trahis moi-même en faisant des choix pourris. Ça va pas plus loin que ça. Donc par rapport à ça, c'est un peu ça l'idée. C'est que vous, ce que vous voulez, c'est vivre des retrouvailles avec votre jumeau. D'accord. Le problème, c'est que dans les liens énergétiques, vous ne maîtrisez pas votre énergie de doute, vous lui envoyez des doutes, donc l'autre se met à douter de vous. L'autre se met à douter de vous, parce que ce que vous avez vibré, ce que vous lui avez envoyé dans sa boîte aux lettres énergétique, c'est une énergie de doute. Donc, est-ce que si l'autre en face de vous doute, est-ce que ça lui donne envie de retourner vers vous? Absolument pas. Donc vous voyez, là encore, on se trahit soi-même. Donc en fait, vous feriez mieux de travailler à cette confiance et sur cette blessure de trahison. Ainsi, petit à petit, vous arrêterez d'être négatif et dans des énergies de doute constamment, à lui envoyer ces gros sauts de boue sur lui. Pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo, je vais réexpliquer un peu le petit exemple que j'avais eu, où vous êtes tous les deux, vous faites très beau parce que vous êtes invités à un mariage et vous chasseurs, s'il y a des chasseurs qui me regardent, vous regardez votre montre et vous dites « Ah là là, il va falloir qu'on y aille. » Voilà. Donc en fait, vous êtes pressé. Le temps. Voilà. Vous êtes très focus sur le temps. Vous êtes impatient. Malgré ça, ce que vous faites, c'est que vous envoyez un gros seau de boue sur votre jumeau qui avait une belle chemise blanche, il s'était fait très élégant. Et donc, il est obligé de se rechanger, de retourner se laver, il doit tout refaire, il doit se renettoyer de tout ce négatif que vous lui avez envoyé, de toute cette salissure. Donc, c'est sûr, ça décale. Vous allez partir plus tard. Donc, ça va prendre plus de temps. Et comme ça prend plus de temps, dans votre esprit contrôlant, vous tapez des pieds, tel un enfant gâté, vous lui reprochez de ne pas être prêt. Alors qu'en fait, c'est vous, le bourreau, contraction, qui avait envoyé ce gros seau de boue. Donc dites-vous que par rapport à ce lien énergétique et cette énergie de doute, si tu sois chaser ou que tu sois runner, parce que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que toi, runner en fin de parcours, t'as toujours pas travaillé sur toi. Souvent, le runner pense qu'il va réussir à obtenir ce qu'il veut sans avoir à travailler sur lui. Contraction, vous avez vu ? Et donc, en fait, il ne travaille pas sur ses blessures, contraction. Non, lui, il veut avoir sans devenir. Donc, en fait, il envoie très régulièrement des énergies de doute en raison de ses peurs. Il envoie ça dans le lien énergétique, à la figure de sa chaser. Donc là, c'est lui qui envoie un peu ce gros seau de boue sur la belle robe blanche de sa chaser. Et il se dit, je comprends pas que ma chaser, elle soit distante, qu'elle me fasse pas confiance, qu'elle se protège. Tu vois, t'as pas le contrôle sur ce que tu lui envoies. Donc un peu d'humilité, t'arriveras pas à avoir le contrôle, tu ferais mieux d'aller bosser sur toi avec humilité, t'auras des résultats plus positifs parce que là, tu lui envoies de la merde à longueur de journée. Mettez des témoignages en dessous, parce que s'il y a des runners qui regardent et qui ne sont pas encore éveillés, mettez des témoignages, les chasers, pour dire à quel point vous ressentez les énergies du runner à distance. Quand toute la journée vous avez mal au bide, quand toute la journée vous avez envie de pleurer alors que ce n'était pas vous qui avez envie de pleurer, quand toute la journée vous ressentez sa colère à distance. Témoignez en dessous, parce que moi je vous entends tous les jours en témoigner de ça.
que vous ressentez ces énergies négatives à distance. Que les runners se rendent compte de l'impact et que peut-être ils aient envie d'aller bosser sur eux de ce fait. Parce que croyez pas, runner, que la chaiseur, elle en a pas sérieusement un peu plein le cul de ressentir ces énergies-là que vous lui envoyez parce que vous ne travaillez pas sur vos émotions et que vous ne travaillez pas sur vos guérisons. Parce que quand la chaiseur, elle a déjà fait tout son boulot, elle a déjà bien morflé, à un moment, elle n'a qu'une envie, c'est de vibrer le bonheur. Rappelons que la mission divine, c'est vibrer le bonheur. Alors quand en plus elle doit maintenant récupérer tous vos colis tous les jours de ce que vous ne travaillez pas, elle a encore plus envie de vous fuir en fait. Regardez autour de vous, les gens qui n'évoluent pas dans leur vie, qui ne travaillent pas sur eux. On n'a qu'une envie, c'est de les fuir en fait. Au bout d'un moment, on en a marre. Quand vous travaillez sur vous, d'un point de vue énergétique, vous montez en énergie vibratoire. Et à un moment, quand vous êtes au contact des gens qui, eux, ne travaillent pas, ça vous prend vos énergies, puis il n'y a pas d'équilibre donner-recevoir, en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir donné, mais vous êtes en perte, et vous n'avez rien gagné dans tout ça. Donc ces relations, c'est des relations qui ne vous nourrissent plus, et c'est des relations où l'équilibre donner-recevoir n'y est plus. Donc vous êtes en sacrifice dans ces relations-là. Donc vous fuyez ces gens-là, ça ne vous correspond plus, ça ne vous nourrit plus, c'est plus aligné avec qui vous êtes désormais. Donc en fait, n'oubliez pas tout ça. Donc par rapport à ça, maîtrisez ce que vous envoyez dans le lien énergétique, plutôt que d'envoyer des doutes à tout va envers votre jumeau ou jumelle, ça va donc ralentir les retrouvailles. Travaillez plutôt à aller vers votre bonheur, parce qu'ainsi, si vous travaillez pour aller vers votre bonheur, votre mission divine, c'est de vibrer le bonheur. Je redis ça. Vous êtes sûr? Oh là là, c'est relou. Votre mission divine de flamme jumelle, c'est absolument pas de travailler dans l'énergétique, contraction. C'est absolument pas de travailler dans le spirituel, contraction. C'est de la merde en branche qui a été propagée à une époque ancienne sur les flammes jumelles et qui a très bien fait office de tierce, contraction, puisque beaucoup de flammes jumelles ont cru qu'ils devaient travailler là-dedans ou ont développé un ego spirituel sur ce sujet. Mais comme c'est pas du tout prévu dans leur plan d'incarnation, justement c'est autre chose qui les attend. Au lieu de partir vers leur mission divine, ils font des tours de montagne ou se mettent en grosse insécurité financière alors que votre sécurité financière n'est pas du tout dans ce domaine et c'est une des trucs à cocher. Donc, beaucoup de flammes jumelles se tirent une balle dans le pied en partant dans du spirituel, contraction. Je l'explique très souvent. Et pourtant, des gens qui regardent mes vidéos reviennent vers moi en me redisant qu'ils ont un projet de travailler dans le spirituel. Alors, si vraiment c'est le projet que vous avez décidé de faire, venez pas en coaching avec moi non plus, en fait, contraction. Parce que je vais vous demander d'abandonner ce projet, contraction, parce que les guides ne vont pas valider. Et les guides vont vous mettre plein de bâtons dans les roues sur ce projet-là. Donc vous pourriez, si vous êtes un peu trop dans votre ego, m'en vouloir à moi de vous délivrer ce message, parce que dans cette blessure de trahison, vous ne faites pas confiance et vous ne voulez pas écouter vos guides et vous préférez quand même monter ce projet. Donc, si vous venez vous lancer en coaching avec moi, ne soyez pas dans l'ego de ne pas... Voilà. Voilà, si vous avez ce genre de projet, attendez-vous à ce que vos guides vous disent « Non, arrête de faire ta merde en branche. » Donc voilà, je ne vais pas vous mentir, hein, parce qu'en ce moment, j'en ai beaucoup. Fort heureusement, quand on en parle, ça vous soulage et vous dites « Ah, je suis rassurée, j'avais pas envie, je prenais pas de plaisir. » C'est vrai que je me prenais que des foudres quand je faisais ça. Ben voilà.
Voilà, voilà. Mais si vous n'êtes pas du tout dans cette capacité d'entendre ça, venez pas vers moi parce que, voilà, je vous préviens déjà d'avance de ce que vous allez entendre. Voilà. Donc, par rapport à ça, si vous allez donc vers votre bonheur et votre mission divine, c'est donc pas de bosser dans un spirituel, ça peut pas être concevable. Pourquoi? Parce que la mission divine n'est pas liée au travail. La mission divine n'est pas liée au travail. Non. Bah non, parce que le travail, on n'est pas sur Terre pour travailler. Donc en fait, dans votre mission divine, il n'y a rien qui est lié au travail, à part d'être capable de vous nourrir, vous loger, etc. De pouvoir vous payer des vacances, d'avoir du temps libre. Hein? Et avoir du temps libre, on a parfois plus de temps libre en finissant à 15 heures ou 16 heures en étant salarié qu'en étant auto-entrepreneur et de bosser jusque minuit le soir et même les week-ends. Contraction. Je suis gentille les guides, hein, je délivre tous les messages. Contraction. Parce que ouais, là-dessus, il y a des lampadaires à lâcher. Hein. Donc la mission divine n'a rien à voir avec votre travail. La mission divine, c'est tout simplement de vibrer énergétiquement le bonheur. Donc d'être heureux, d'être rayonnant, d'être libre. Donc être libre, il faut déjà être libre financièrement, parce que si vous êtes auto-entrepreneur et que vous n'arrivez même pas à vous dégager un salaire, vous n'êtes pas du tout libre. Si vous ne pouvez jamais vous payer des vacances, vous n'êtes pas libre. Voilà. Donc votre mission divine, c'est de vibrer le bonheur. Si vous vibrez le bonheur dans votre vie, vous allez donc envoyer ça en lien énergétique dans le lien. Donc là, vous allez attirer, vous allez envoyer une énergie à votre jumeau qui va lui donner envie, lui aussi, de vibrer le bonheur. Ça va l'attirer vers vous, déjà. Et en plus de ça, lui, il va récupérer cette énergie de se battre pour son bonheur. Donc il va envoyer chier toutes les personnes autour de lui qui sont les tierces qui l'entravent vers le bonheur. Donc soyez concentrés sur ce que vous vibrez énergétiquement, parce que c'est ça qui va faire foi et c'est ça qui va faire avancer les choses. C'est pour ça que vous devez guérir, parce qu'il n'y a que ça qui va faire avancer. C'est ce que vous vibrez énergétiquement qui va actionner la roue du changement et qui va donc actionner la roue du changement chez l'autre, en fait. Vous imaginez pas l'impact que vous avez à ce niveau-là. C'est pour ça que là-dessus, vous n'avez pas le contrôle, vous êtes bien obligé de monter votre montagne, parce que là, vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas faire votre contrôlant. Vous ne pouvez pas jouer la comédie. Vous ne pouvez pas faire semblant là-dessus. Si vous n'arrivez pas à travailler sur vous et aller vers votre bonheur, on vous refera vivre plusieurs nuits noires de l'âme pour péter cet ego, parce que vous êtes toujours dans votre blessure de trahison à être contrôlant et à écouter le serpent interne, votre ego, votre serpent qui fait semblant d'être un lapin avec des oreilles roses, et il fait exactement la même chose que ce que vous faites avec l'extérieur. Vous faites semblant avec l'extérieur, vous faites semblant avec vos guides. Votre ego vous manipule, vous devenez comme lui. Et c'est du sombre qui se développe en vous dans ces cas-là. Si vous ne travaillez pas sur cette blessure de trahison, eh bien en fait, c'est toujours plus de sombre qui va se propager à l'intérieur de vous. Donc en fait, ça va mettre beaucoup plus de temps après à nettoyer, à travailler. Il faudra plusieurs nuits noires de l'âme pour vous faire travailler ça. Donc votre parcours va être considérablement décalé et repoussé. Peut-être que sur votre chemin, il était prévu que vous ayez des enfants avec votre flamme jumelle et puis que de ce fait, ça ne pourra pas avoir lieu. Non. Puisque la date des retrouvailles ne fait que décaler, puisque le contrat n'est pas honoré et que vous n'êtes toujours pas dans vos vibrations de bonheur. Donc en fait, comme vous vous trahissez en boucle, ça ne fait que décaler et retarder. Vous vous trahissez vous-même, vous trahissez le lien. Vous empêchez que les retrouvailles aient lieu. Là, il y a peut-être des gens qui vont dire ah, t'es culpabilisante de dire ça. Ah ouais, ah merde. Je suis méchante. Hein. C'est vrai, il faut toujours trouver un coupable à l'extérieur de ce qu'on ne fait pas. On n'aime pas entendre la vérité. Les pervers narcissiques, quand ils n'aiment pas
qu'on dise quelque chose, ils essayent d'appuyer sur votre bouton culpabilité, hein, pour que vous vous taisiez comme ça. Comme ça, vous dites plus rien à la fin. Ou alors, ils vont faire semblant de pleurer. Parce que les larmes, comme ça fait taire les gens. Ouais. Bah ça prend pas avec les guides. Ça prend pas. Ça prend pas. Et si en plus, vous-même, vous vous mettez à dupliquer des méthodes de pervers narcissiques en essayant de faire culpabiliser les autres, soit en leur faisant ces reproches de t'es culpabilisant ou en pleurant pour essayer de faire culpabiliser, ils font que rallonger votre note parce qu'ils voient votre mécanisme de manipulation pour obtenir. Ils voient que c'est encore un mécanisme de contrôlant là-dessus aussi. Et on doit vous en guérir. Donc vous êtes encore en train de donner une preuve par A plus B que vous êtes encore vraiment là-dedans. Donc on va devoir encore venir péter l'ego. Et péter l'ego par des situations douloureuses. Vous voulez que je parle de ça? D'accord. On me demande de parler des gens qui utilisent un peu le chantage émotionnel dans la blessure d'abandon pour ne pas être abandonné. Vous savez, c'est un peu ces gens, on va partir dans l'extrême. Ah, si tu me quittes, je vais me suicider. Ça, c'est vraiment l'extrême, vous voyez. Après, beaucoup de gens l'utilisent pas à cette même échelle, mais vont l'utiliser un peu en mettant cette charge émotionnelle sur l'autre, cette pression émotionnelle de si tu me dis ça, ça va me faire tellement de mal. Donc comme ça, en fait, vous avez toujours peur de dire quelque chose. Donc lui, ça l'arrange. L'autre, ah, bah vous exprimez jamais rien. Ou alors, ah, si tu me dis quelque chose, ah, je pleure, je pleure, je pleure. C'est encore une façon de vouloir faire culpabiliser l'autre pour qu'il se taise. J'avais fait des vidéos là-dessus il y a très très longtemps sur mon Facebook. Faudrait aller fouiller dans tous mes albums pour les retrouver. Je sais plus dans laquelle. Et en fait, c'est vraiment des mécanismes pour contrôler l'autre, pour que l'autre ne dise pas, ne fasse pas. Et en fait, ça peut marcher un certain temps sur une personne, c'est-à-dire que cette personne peut être toujours dans cette culpabilité de ne pas oser dire quelque chose, etc. Mais en fait, ça ne va pas durer éternellement parce que la personne, rapidement, donc c'est aussi la méthode du pervers narcissique brebis égaré, hein. Elle pleure tout le temps, pour qu'on ne dise rien, pour qu'on ne fasse rien, parce qu'elle veut être mise sous cloche. Et en fait, ça, c'est une méthode de pervers narcissique. Allez revoir ma playlist sur les pervers narcissiques. Vous allez voir les vidéos sur la perverse narcissique brebis égarée. C'est cette demoiselle ou dame, ou madame, ou mamie, etc., qui est soi-disant toute douce, qui fait semblant d'être toute douce, mais très régulièrement, elle est très piquante. Et quand vous lui dites quelque chose, bah, elle pleure. Elle pleure et elle vous fait culpabiliser. Donc en fait, vous ne pouvez jamais rien dire. C'est toujours pour que vous la fermiez et que vous la boucliez. Donc en fait, la personne qui est en face et qui est victime de ça, bah, au bout d'un moment, elle est de plus en plus mal intérieurement au contact de cette personne, parce qu'en fait, c'est soit j'ai qu'à subir en me taisant, parce que sinon, de toute façon, si je dis quelque chose, elle va pas être bien, donc comme elle va pas être bien, il va chercher à me faire culpabiliser, je vais pas être bien, mais d'un autre côté, si je dis rien, je suis déjà pas bien non plus. Donc en fait, là encore, la personne utilise de ce levier de manipulation, mais elle se trahit, parce que ce que ça occasionne, si ça peut maintenir une emprise chez la personne un certain temps, le mal-être de la personne en face, de la victime, va s'amplifier, jusqu'à un moment où c'est la goutte d'eau qui déborde du vase, et là, il n'y a plus de retour en arrière, en fait. C'est que la personne se rend compte qu'en fait, à ton contact, je suis toujours en souffrance. Donc en fait, bah, à un moment, la goutte d'eau déborde et la personne se casse de façon brutale parce que là, il n'y a plus de point de non-retour. Il y a eu une overdose et vous ne l'avez pas vu venir, mais parce que vous avez usé et abusé de votre méthode de manipulation. Donc vous avez créé une overdose chez l'autre. Et l'autre, il n'y a plus de point de non-retour. C'est fini, c'est mort. C'est plus possible. C'est plus possible de rattraper le coche. Donc faites attention à ça, parce que moi j'ai eu beaucoup de gens qui utilisaient de ça.
quand on est empathique comme moi, donc je pense que vous allez vous retrouver, essayez de prendre, là en même temps que je vous parle, quelques secondes pour vous remémorer ce genre de choses. Peut-être que vous l'avez vécu avec une mamie, peut-être que vous l'avez vécu avec votre maman, si c'était une perverse narcissique de type comme ça, brebis égarée. Peut-être que vous l'avez vécu avec un conjoint ou conjointe, ou même avec des meilleurs amis. Des meilleurs amis. Ou collègues aussi, hein, parce que vous pouvez aussi avoir eu un statut où vous dépendiez de quelqu'un au boulot, ou peut-être c'était quelqu'un où vous aviez un lien hiérarchique avec cette personne, et en fait vous ne pouviez jamais rien lui demander, sinon ce salarié pleurait toujours. C'est dans tous les contextes, je suis sûre que vous allez en trouver plein en fait. Vous allez en trouver plein. Et finalement, vous ne pouvez pas la virer, cette personne. Parce que vous avez toujours peur qu'elle vous fasse un chantage, qu'elle se suicide ou quoi que ce soit. Mais en fait, vous n'êtes pas responsable de cette personne. Je fais une dédicace à quelqu'un que j'ai en suivi qui a vécu quelque chose qui est vraiment pas facile à vivre, puisque quand elle a voulu quitter son mari qui était un vampire énergétique, ce mari, j'ai le droit, vous voulez que j'en parle, hein, c'est ça, hein, ouais, vous voulez que j'en parle, parce que j'ai peur que ça effraie des personnes en fait. Cette personne a fait, ouais, ça va en effrayer quand même. Non, vous êtes sûr? Non, ils disent que je veux encore trop vous protéger, vous mettre sous cloche. Ils me disent non, ils ont besoin de l'entendre. D'accord, bon. Vous voyez, parfois je filtre encore des informations. Hein. Son mari lui a dit qu'il se suiciderait. Et bien entendu, elle s'est quand même séparée. Mais en fait, il s'est réellement suicidé. Donc, quand j'ai commencé le suivi, je voulais être sûre qu'elle n'avait pas de culpabilité par rapport à ça et que vraiment elle se disait que non, c'était pas de sa faute. Et oui, fort heureusement, elle avait fait un travail et elle savait que c'était pas de sa faute. Elle n'avait pas ce poids de la culpabilité. Vous n'êtes jamais responsable de ce que vont faire les autres, en fait. Jamais. Jamais. Parce que de toute façon, déjà les 3/4, pour pas dire les 90%. 90% de gens vont faire ce chantage et ne pas le faire. Contraction. Donc est-ce que vous devez, vous auto-saboter et ruiner votre vie et mourir à petit feu à rester là alors que il y a 90% de chances que cette personne ne le fera pas? Absolument pas. C'est ce qu'elle a fait, cette dame, et elle a bien fait. Et puis, dans 10% des cas, peut-être que ça arrivera. Ouais, mais d'un autre côté, c'est son choix. C'est son choix à elle. Elle n'a pas su reprendre pouvoir dans sa vie et elle ne dépendait pas de vous. Personne ne dépend de vous. Moi, je refuserais que qui que ce soit me colle cette pression de me dire que parce que je ne suis pas là ou que je ne suis plus là, me faire ce genre de chantage. Au contraire, ça me fait fuir encore plus. Parce que j'ai pas envie d'avoir cette charge sur moi, cette responsabilité. J'ai cette responsabilité avec mes enfants et c'est tout en fait. Et mon chat. Non, je veux pas. Hein. Il n'est pas question d'avoir cette responsabilité-là sur les épaules en fait. Quelqu'un qui veut user de ce type de chantage et qui vous fait ressentir que toute sa vie tourne autour de vous ou que vous ne pouvez même plus réagir naturellement ou quoi que ce soit parce que cette personne vous donne cette place beaucoup trop importante, c'est effrayant. C'est effrayant. Donc vous, chez Heure, quand vous utilisez parfois ce type de fonctionnement avec votre runner, votre runner a peur. Il a extrêmement peur en fait. Il a extrêmement peur. Il se dit, mais moi, si je m'engage avec, la personne, elle va faire quoi? Si un jour ça capote? Donc en fait, cette personne fuit. Ça, faut le comprendre. Parce que moi, je sais que je suis de cette nature-là. C'est pas séduisant en fait. C'est pas séduisant, ça fait juste flipper, quoi. On a l'impression d'être en face de quelqu'un qui est instable et que si on s'en va vivre une relation avec cette personne, on va être emprisonné à vie, en fait. Donc surtout, jouez pas à ça, même si vous avez une blessure d'abandon. Et si un jour vous avez formulé quelque chose comme ça, à un moment dans votre nuit noire de l'âme, ou quand vous n'aviez pas encore assez nettoyé ou guéri, et que peut-être un jour vous avez
sorti quelque chose, parce qu'on le sait, hein, le chaser dans la nuit noire de l'âme, c'est tellement souffrant puisque toutes ces blessures sont ravivées que beaucoup de chasers ont des idées suicidaires dans cette phase. Hein. C'est extrêmement dur. Hein. Et il faut aller rassurer votre honneur en disant que c'est cet état, la nuit noire de l'âme, c'est une dépression. C'est cet état de dépression qui a entraîné ses envies de suicidaire, mais que c'est pas lui, c'est pas de sa faute à lui, en fait. Si jamais vous avez formulé quelque chose en ce sens que j'ai failli me suicider à cause de toi, bah là, il va pas du tout avoir envie de revenir, il va flipper sa race. Bah surtout pas, il va pas avoir envie d'être emprisonné comme ça et c'est pas à lui d'endosser, enfin c'est... Vous imaginez le poids que vous mettez sur la charge de cette personne? Déjà, quand vous êtes toujours en face d'une personne qui pleure tout le temps dès que vous dites quelque chose, bah ça vous envoie pas du positif. Donc au bout d'un moment, vous allez fuir ça pour ne plus avoir à avoir ça. Ça va pas vous intéresser. Donc être trop important dans la vie de quelqu'un, non, c'est pas... Ça fait peur en fait. Si vous avez l'impression que la vie de l'autre ne dépend que de vous, que cette personne, elle fait ses choix qu'en fonction de vous, que si vous n'êtes pas là, cette personne, elle n'est rien. C'est hyper flippant en fait. C'est hyper flippant. Enfin, j'espère que vous le vivez comme moi. J'espère que vous réagissez comme moi par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà connu ça une fois dans votre vie? Là, le fait qu'on en parle, c'est peut-être intéressant que je vous dise tout ça. On n'a pas envie de porter ce poids-là, cette charge émotionnelle. Pas du tout en fait. Donc on préfère se ressentir libre et pouvoir être avec des gens avec qui on peut être naturel sans que ça ait un impact du genre en fait. Non, enfin moi en tout cas, moi je suis comme ça. Enfin vous me direz en commentaire, hein, mais en tout cas voilà. Je pense que j'ai assez parlé des énergies là. Je surveille mon chat encore. Donc j'ai eu un petit message des guides. Alors, j'avais déjà eu ça il n'y a pas très longtemps. Vous vous rappelez une histoire de choix entre deux choses? Eh bien, ça ressemble à ça, sauf que là, ça ne parle pas de choix, mais d'hésitation. Donc ça revient un peu à la même chose, vous voyez, hésitation entre deux chemins. Et l'hésitation, donc, il y a des gens parmi vous qui hésitent. Donc essayez de vous transposer parce que ça vous concerne tous, me dit-on. Que ça soit dans un travail ou dans n'importe quoi, vous allez voir. Vous hésitez entre deux choses. Soit quelque chose qui est lié à l'argent. Donc c'est écrit jeu de hasard, mais c'est pas jeu de hasard, on me dit quelque chose qui est lié à l'argent. Donc, bah oui, l'argent, ça peut être l'environnement qui vous rapporte de l'argent, une famille, un couple ou un travail. Moi, je vous ai dit, cette semaine, on m'a envoyé beaucoup de défis sur le professionnel, parce que pendant longtemps, j'ai été très attachée à l'engagement professionnel, c'est-à-dire à ne pas oser rompre un engagement professionnel. Quand on est engagé, voilà, ça m'a amené tout droit à un burn-out, mais pas le petit burn-out, hein, le gros burn-out, hein, avec 1 an et demi d'arrêt maladie, avec les problèmes cardiaques, etc. Le vrai burn-out. Être trop engagé et être une trop bonne salariée, voilà où ça m'a menée. Voilà, donc le travail doit être à sa juste place. Et là encore, je diabolise pas le salariat, c'est pas du tout le message, bien au contraire, d'accord? Je connais des gens qui ont fait des burn-out en étant justement auto-entrepreneurs et en étant indépendants parce qu'ils étaient obligés de travailler nuit et jour et même le week-end pour essayer d'avoir du fric et qu'ils n'arrivaient même pas à avoir de fric. S'il vous plaît, ces gens-là, je sais que vous regardez les vidéos, mettez s'il vous plaît des commentaires parce que la source et les guides me demandent de vous éloigner de toutes ces activités d'auto-entrepreneur qui vous mènent la tête dans le guidon et en insécurité financière, c'est une tierce de folie, cette croyance qui a été propagée. Donc ça,
je vous laisse en parler pour ceux qui ont connu ça. Parenthèse faite. Donc, moi, j'ai été testée dans le professionnel cette semaine où on m'a manqué de respect et j'ai décidé de préférer perdre des clients, les envoyer chier pour prioriser mon bien-être. Donc, il y avait là aussi un lien à l'argent. Mais c'est pas l'argent que j'ai choisi mon bien-être. Même si je devais perdre de l'argent. Rassurez-vous, à chaque fois que vous allez faire le choix de vous choisir et de vous éloigner de quelqu'un de toxique, la source estime que vous avez relevé votre défi. Donc vous allez avoir des cadeaux. C'est-à-dire que ces personnes sont illico remplacées. Contraction. Donc moi, ça veut dire que déjà dès le lendemain, ces personnes étaient remplacées par de nouvelles personnes qui se lançaient à mes côtés. Donc, ayez toujours foi en ça, que si vous vous choisissez, vous serez récompensé. Le sacrifice, lui, n'est pas récompensé. Donc là, le message, il y a quelque chose qui vous retient, soit au niveau de l'argent, soit au niveau des enfants. Et là, les enfants, il ne peut pas y avoir 10 000 contextes différents. Parce qu'avec les enfants, ça peut être qu'une union où vous resteriez dans cette union pour les enfants. Ce qui n'est pas du tout une raison louable par la source. La source ne cautionne pas du tout ça. Parce qu'on doit être avec quelqu'un par amour. Et pas pour une autre raison. Pas pour ça et pas pour ça. Surtout que ça, les enfants ne sont pas heureux sous ce toit où les parents ne sont pas ensemble pour les bonnes raisons. Donc, dans cette hésitation, il y a ça. Et là, de ce côté-là, ce qu'il règne, c'est de la jalousie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens toxiques comme ça qui sont extrêmement jaloux. Et peut-être même que c'est l'une des raisons où il y a un chantage, où vous restez là-dedans à cause de ça. Parce que quand quelqu'un est jaloux, cette personne est capable de vous faire du chantage sur les enfants et est capable de vous faire du chantage sur l'argent. C'est ça le message? D'accord. Donc en fait, si vous restez dans une relation où il y a du chantage, vous devez taper du poing et ne pas avoir peur de ça. Mais là encore, être dans cette foi envers vos guides, que vos guides, si vous savez passer ce défi de vous choisir comme moi je l'ai fait là toute la semaine, vous serez récompensé. Ils vont vous offrir des cadeaux. Donc ils vont être derrière vous et vous protéger et faire en sorte que cette personne-là, elle se ramasse la tronche bien comme il faut. Cette personne-là, elle aura des foudres. Et vous aurez des cadeaux. Ça se passera bien. Mais pour ça, il faut déjà avoir foi et confiance. Ce qui n'est pas facile parce que si vous êtes quelqu'un de contrôlant, dans votre blessure de trahison, vous avez encore cette difficulté à faire confiance. Donc là, vous hésitez entre faire ça ou justement, c'est fou, faire confiance. Alors que si, c'est beau, c'est vraiment ça les cartes, c'est un truc de fou. En fait, faire confiance, si vous savez enfin faire confiance, ça veut dire que vous aurez traversé votre piscine, ou vous aurez guéri votre blessure de trahison, c'est un test, ça veut dire que vous aurez guéri de ça, et comme vous aurez su accorder votre confiance envers vos guides, c'est la chance, c'est-à-dire qu'ils vous protègent. C'est par là qu'est votre chance, et c'est par là, c'est écrit été, c'est pour le soleil c'est la réussite. On le sait, les datations n'existent pas en spiritualité. La carte été, c'est pour représenter le soleil et la réussite. C'est lumineux, c'est solaire, c'est là où tout rayonne, c'est là qu'est la réussite, le bonheur, la mission divine, vous voyez? Donc là, vous hésitez entre tout ça, et c'est un test de foi et de confiance que vous avez. Donc moi j'ai dû en avoir au moins 10 cette semaine. Ça a été un marathon de tests de cinglés cette semaine. J'espère que la semaine qui va venir va être... D'accord, c'est ça? D'accord. Il y a la lune là qui arrive. On me dit que c'est ça le défi de la lune.
Le défi de la lune, c'est ça. Et que moi, on me l'a fait vivre avant pour que je puisse en témoigner sur plusieurs vidéos, puisque j'en ai déjà parlé à la dernière, pour que de vous témoigner de moi, de avoir dû le vivre, ce défi, que ça vous inspire et que vous vous transposiez, vous, dans votre vie, comment ça va se traduire ce défi. Donc voilà, choisissez de faire confiance. C'est un test de confiance. On vous fait travailler ça. Et donc, par rapport à ça, j'ai eu la carte correspondance à la fin. C'est-à-dire que une fois que vous avez enfin fait vous arrêtez d'hésiter, est-ce que c'est une correspondance que les gens vont recevoir? Des bonnes nouvelles? Non. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre choix, on vous demande de vous être l'acteur de cette correspondance. Vous allez devoir verbaliser votre choix et provoquer cette correspondance. Donc je ne sais pas ce que ça concerne, mais vous allez devoir le verbaliser. On ne me dit pas à qui. On ne me dit pas à qui. De toute façon, dans tous les cas, si vous envoyez chier le chantage, vous verbalisez quelque chose. Si vous envoyez chier cette personne, vous verbalisez, vous tapez du poing. D'un autre côté, s'il y a une histoire de couple où on reste pour les enfants ou pour l'argent, vous allez devoir créer une correspondance, vous allez devoir contacter un avocat, contraction. Vous allez devoir l'annoncer aux familles, contraction. Et peut-être l'annoncer à votre jumeau jumelle que vous avez pris une décision et l'informer. Ça englobe beaucoup de choses. Si c'est que vous vous éloignez au travail de quelqu'un ou dans votre cercle amical, que vous vous éloignez de cette personne qui est comme ça, jalouse, qui vous envoie de l'énergie négative, on me dit que cette personne-là qui est là, oh là, ça fait beaucoup là. J'ai reçu plein de messages, d'indices pour vous aider. On me dit que cette personne-là qui est comme ça, ça peut être un collègue, ou un partenaire dans un travail. Donc vous vous éloignez. Ça peut être aussi des amis qui sont fortement portés sur l'argent, me dit-on. Des amis qui sont très portés sur l'argent. Ça peut être aussi une famille qui est très portée sur l'argent. Même de la belle famille qui se mêle et qui voudrait faire l'entrave que vous vous sépariez, qui collerait une pression et qui se mêlerait de ça. Il y a beaucoup de cas, hein, donc c'est ça concerne tout le monde. C'est pour ça qu'on me donne toutes ces pistes, parce que vous allez tous entendre quelque chose, vous allez dire ouais, c'est ça. Et ça peut être quelqu'un qui est comme ça, mais qui se comporte souvent comme un enfant, me dit-on. On dit toujours que celui qui n'a pas encore nettoyé sa toxicité a une immaturité émotionnelle et que sa maturité émotionnelle est proche de celle d'un enfant. Il n'a pas évolué. Et un pervers narcissique, c'est un enfant bloqué dans un corps d'adulte, mais qui ne pourra, parce que le pervers narcissique, le vrai, ne peut pas changer. Excusez-moi, la petite est venue me montrer un truc. Donc, on me dit que... Donc voilà, je disais, un pervers narcissique ne pourra jamais changer, pas dans cette incarnation. C'est un trouble psychique beaucoup trop ancré qui ne peut pas être changé. Et c'est quelqu'un qui ne deviendra jamais un adulte dans sa tête. Ça restera un petit enfant gâté qui ne sait pas gérer ses émotions. Et qui donc manipule les autres parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions. Et on me dit aussi dans ces indices que vous pourriez avoir des amis, soit des amis, soit même une mère
qui se comporte comme ça, encore comme une petite enfant gâtée. Petite enfant gâtée où on en revient à cette notion de brebis égarée qui je suis fragile, il faut s'occuper de moi, je pleure. Oh, je suis fragile, occupez-vous de moi. Je suis une petite enfant. Je ne sais rien faire tout seul, tu ne peux pas m'abandonner. Donc il y a beaucoup de manipulation. Je pense que vous avez eu assez de pistes pour réussir à trouver ça. Et là, vous avez votre défi lune. C'est le 3, hein, c'est demain. Donc là, vous êtes déjà dedans. Hein. J'espère que moi, je pourrai avoir une semaine repos, là, les guides. Ouais, parce que là, c'est la semaine de mon anniversaire, quand même. Quand même. Un peu de repos, quand même. Donc on va passer au petit message des guides avant de se laisser. Quand vous faites beaucoup, mais que ce n'est jamais assez, changez de direction, vous donnez probablement trop à qui ne mérite rien. Quand vous faites beaucoup, mais que ce n'est jamais assez, changez de direction, vous donnez probablement trop à qui ne mérite rien. C'est un vampire énergétique. Que ce soit un vampire énergétique qui peut guérir ou pas guérir, c'est-à-dire soit un pervers narcissique ou même une personne qui est toxique et qui est capable de changer, ben ça change rien en fait. Le résultat est le même. C'est-à-dire que vous n'avez pas à subir. Que cette personne soit un pervers narcissique ou juste un codépendant qui peut guérir, d'accord ? J'espère que je ne vous perds pas dans ces notions-là. Il n'y a pas de différence à faire en fait. Vous n'avez pas à subir. Vous n'avez pas à être en sacrifice. C'est à la personne d'aller guérir de son côté. C'est pas à vous d'être son sauveur, c'est pas à vous de vous sacrifier en fait. Hein. Si vous vous faites sauveur de qui que ce soit, vous allez vous reprendre des foudres sacrifices, des contractions. Message suivant. Les peurs naissent des pensées. Tu peux calmer l'enfant en panique qui est en toi. Laisse l'adulte que tu es trouver les bons mots pour le rassurer. Comme je l'explique toujours depuis très longtemps en vidéo, la flamme jumelle, sur sa montagne, doit déjà apprendre à se réunir en elle avant d'être réunie avec son jumeau ou sa jumelle. Se réunir en soi, c'est réunir le masculin, le féminin et l'enfant intérieur. Si vous ne savez pas rassurer votre enfant intérieur quand il est en panique, on parle ici, les peurs naissent des pensées, c'est-à-dire que votre ego, votre mental, votre serpent à oreilles roses vous envoie des pensées. Ça met en panique votre petit enfant intérieur. On te dit, tu peux calmer l'enfant en panique qui est en toi. Laisse l'adulte que tu es, oui, toi, tu es adulte, peut-être que tu as 30 ans, peut-être que tu as 40 ans, peut-être que tu as 50 ans, peut-être plus. Tu n'es donc plus un enfant. Tu as des rapports sexuels. Ça veut donc dire que tu n'es plus un enfant. Donc si tu es capable d'avoir des rapports sexuels, si tu es capable d'aller séduire des personnes, ça veut dire que tu n'es plus un enfant. Donc arrête d'être dans cette manipulation de tantôt vouloir jouer à l'adulte et tantôt vouloir jouer à l'enfant pour obtenir. C'est de la manipulation. Donc sors de ta dépendance affective qui te rend comme ça dans cette manipulation. Assume qu'aujourd'hui tu es un adulte. Donc, si tu es un adulte, tu es capable d'aller réconforter tout seul ton enfant intérieur. C'est peut-être encore difficile pour toi à ce stade, mais n'empêche qu'il faudra que tu apprennes à le faire sur ta montagne. Donc ça, à toi de choisir combien de temps tu mettras à apprendre à le faire, mais tu n'auras pas le choix. Contraction. Tu n'auras pas le choix. Tu ne négocieras pas ça. Donc si encore, à l'heure actuelle, quand tu vas pas bien, tu as besoin d'appeler des gens pour que ce soit eux qui te consolent ou qui te rassurent, ça veut juste dire que tu n'es pas prêt à faire la réunion en toi. Donc n'espère pas et n'attends pas d'avoir la réunion avec ton jumeau, puisque tu n'as pas validé la réunion à l'intérieur de toi. Tant que ça, c'est pas fait, que tu fais pas ce job à l'intérieur de toi et que tu sais pas t'apaiser, te consoler et te calmer intérieurement, que tu as besoin d'aller fuir dans l'alcool, dans le tabac,
d'appeler les copains-copines, d'appeler maman, ou de te noyer dans les compensations, de sortir, de picoler, etc., pour te sentir mieux. Je vais faire la bringue tout le week-end et après je vais aller dormir. Comme ça, quand je dors, je pense pas. Tout ça sont des mécanismes de fuite. Tu es en train de fuir le fait de faire la réunion à l'intérieur de toi. Tu es encore en train d'attendre que ce soit l'extérieur qui sache apaiser ton émotionnel. Faire des soins énergétiques, c'est pareil. Donc si tu as besoin de t'accrocher à un lampadaire, parce que c'est ce lampadaire-là qui arrive à t'apaiser et c'est ça ta sécurité, on va venir t'enlever ce lampadaire pour que tu saches le faire à l'intérieur de toi. Donc ne t'accroche pas à ces choses-là. Tu tires encore une fois une balle dans le pied, puisqu'on va te les retirer pour réussir à enclencher la réunion à l'intérieur de toi. Et en plus, on va devoir, je sais pas, lundi, tu vas vivre un événement et tu ne sais pas le gérer seul, on va devoir donc, comme tu as échoué, t'en resservir un mercredi. Donc mercredi, tu vas revivre un truc qui n'est pas agréable pour réussir à le faire seul. Et puis tu n'y arrives toujours pas, tu réutilises, tu vas rechercher une autre solution extérieure, tu vas en revivre encore un en fait. Donc là encore, tu es masochiste parce que tu vas devoir vivre ça en boucle jusqu'à ce que enfin tu acceptes de le travailler comme tu dois le travailler. Donc observez ce qui bloque à ce niveau-là. Dès que ça ne va pas, vous êtes obligé d'appeler quelqu'un au secours, parce que vous-même, vous ne savez pas être une maman ou un papa pour votre enfant intérieur, que vous ne réunissez pas ces trois-là pour trouver les bons mots qui vont apaiser ton enfant intérieur, tu repousses l'échéance en fait. Message suivant. Si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. C'est ça. Souvent, vous voulez monter la montagne, mais vous voulez négocier votre transformation et ne pas travailler certaines choses. Sauf que ces choses, c'est ces choses-là qu'il faut lâcher. Donc en fait, ou alors vous dites, je vais me lancer dans un coaching, mais en fait, quand vous lancez dans le coaching, vous n'êtes pas du tout prêt à lâcher quoi que ce soit, ni à accueillir les messages qui vous sont envoyés. Vous voulez contrôler ce qu'on va vous dire. En fait, vous pensez que vous allez payer quelqu'un pour entendre ce que vous avez envie d'entendre. Là encore, ça veut donc dire que vous cherchez à protéger un lampadaire et que vous voulez rester accroché à un lampadaire. Rien que de par vos réactions excessives concernant un lampadaire, c'est là où ça va venir taper dessus. Vous êtes en train d'envoyer le message au guide, d'accord, c'est ça mon lampadaire, vous l'avez vu là? Je viens de cracher sur Peggy là, je viens de feuler là quand elle a abordé le sujet. Vous l'avez vu mon lampadaire là? Ouais, t'inquiète, on l'a bien vu là, on a vu ta réaction, t'inquiète. T'inquiète là, tu vas vite voir là, ton lampadaire, il va tomber là. Bam, voilà. Vous êtes en train de passer commande à ce qu'on vous vienne péter ce lampadaire là. Là encore. Vous pensez que comme ça, vous protégez dans votre esprit contrôlant, touchez pas à mon lampadaire, je veux pas être trahi, c'est plus fort que moi, ce truc-là, faut pas y toucher. Justement, c'est ça qu'on va... Tu te trahis toi-même, tu viens de montrer justement ton dysfonctionnement, tu viens de le prouver par A plus B de façon limpide, tu viens de mettre un gros coup de projecteur dessus. Donc c'est là-dessus que ça va aller taper. Donc si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Quand vous lancez dans un coaching, vous avez vraiment envie de monter cette montagne? Vous avez vraiment envie d'aller mieux? Parce que si vous voulez garder autour de vous tout ce qui vous crée la maladie, vous ne pouvez pas dire je vais aller m'inscrire pour faire une cure de désintox, mais surtout, je vais tenir mes bouteilles comme ça. Pas question, Je veux faire une cure de désintox, mais continuer à boire de l'alcool. Non. Il y a des choses dans votre vie qui vous rendent malade, qui créent votre malheur. C'est là-dessus que c'est là-dessus que ça va venir taper. Parce que vous ne le voyez pas, vous avez un déni, vous voulez rester, vous avez peur du changement. Si vous avez peur du changement, on va vous faire vivre du changement. Comme ça, on va vous guérir de cette peur du changement.
Parce que cette peur du changement crée des dysfonctionnements et des mauvais choix. Vous n'osez pas passer à l'action. Donc on va vous le faire vivre, justement. Parce que c'est ça qui est dysfonctionnel, c'est ça le point bloquant, justement. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications, oui. Donc voilà, si quelqu'un désire la santé, il faut d'abord lui demander s'il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Vous voulez la santé. La santé, en gros, c'est le bonheur, le Saint Graal, en haut de la montagne. Mais est-ce que vous êtes vraiment prêt à lâcher tout ce qui est dysfonctionnel? Est-ce que vous êtes prêt dans votre tête là-dessus? Si vous regardez les vidéos et que vous mettez rien en action, si vous vous lancez dans un coaching et que vous ne faites pas les choses de votre côté, il n'y aura rien. Vous n'aurez pas la santé. Si vous voulez faire une perte de poids mais que vous ne voulez pas changer votre alimentation, il n'y a rien qui changera. Vous ne perdrez pas de poids. C'est logique en fait. Vous avez un cancer au poumon, vous voulez en guérir mais vous voulez continuer à fumer. Ben non. Et on ne peut rien faire pour vous dans ces cas-là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui pourra vous sauver de ça parce que c'est vous qui n'avez pas envie. Vous avez décidé que vous ne feriez pas. Donc voilà. Voilà. J'espère que ces petits messages du jour vous auront plu, que vous aurez trouvé sur quoi travailler pour évoluer. Je vous souhaite un bon dimanche et belle journée. Bisous, bisous.